Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 25 avril et avant d'aller prendre le travail, voilà, j'avais envie de faire avec vous une petite carte qui tourne. Voilà, donc pour moi c'est une première et je voulais qu'on teste ça ensemble. Alors tout d'abord il vous faut une base de cartes, donc vous prenez celle que vous avez et il vous faut des dies. Voilà, tout simplement. Ou si vous avez des grosses perfos qui perforent, ben, vous prenez une perfo qui perfore. Donc moi j'ai fait un dies comme ceci, un genre un petit peu comme une fleur, d'accord. Donc j'ai pris ma base de cartes, je suis venue mettre mon cardstock dessus, que j'ai mis avec du washi. Alors faites attention, ça tient très très bien suivant les papiers. Moi ça m'a un petit peu abîmé mon papier ici, mais c'est pas grave, ici on mettra le petit sentiment, donc ça se verra pas, mais faites attention, parce que du coup moi ma Big Shot elle a super appuyé dessus, et du coup bah, c'est un petit peu, bon c'est vraiment minime quoi, c'est pas non plus énorme. Et donc vous reliez les deux, vous ouvrez votre carte comme ça et vous passez dans votre Big Shot ou dans votre machine de découpe et voilà ce que ça nous donne. Après il vous faut de la petite ficelle. Alors moi j'ai ça, on va essayer avec ça. Si vous avez de la ficelle sinon à mince, de la ficelle à coudre, ça va très bien aussi. Et désolé, je reçois des messages. Vous savez, pour coudre, enfin bon, voilà, il vous faut juste de la ficelle. Ok, jusque là, tout va bien. Donc moi, j'ai pris un papillon rose, j'ai pris un fond de papillon noir comme ça, d'un bloc de chez Action. Voilà, et après, j'ai découpé en taille un peu plus petite un petit papier dans ces tons-là pour que ça fasse joli en fait, voilà, derrière. Après j'ai ressorti des petits papillons, je ne sais pas si je vais en remettre d'autres, parce que je trouve que ce papier là se suffit à lui-même. Il est tellement chargé que voilà. Alors donc là je pense que je vais prendre la ficelle blanche, je ne vais pas prendre la rose. Voilà, on va prendre la blanche. Alors c'est parti. Donc le but du jeu, c'est très simple, hein. Enfin moi d'après ce que j'ai vu c'est très simple, mais bon, des fois les choses les plus simples c'est les choses les plus dures à faire, donc voilà. Donc vous allez prendre votre carte comme ça, vous allez prendre votre ficelle et vous allez venir la centrer en fait au milieu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, à chaque fois ça m'agace. Hop, donc vous allez prendre votre ficelle. J'ai plus de voix depuis hier, c'est une catastrophe. Et vous allez venir la mettre ici. Et tout simplement, on va venir la faire tenir. Alors, soit avec du scotch. Voilà, tout simplement du scotch basique. Soit avec du washi. Enfin, avec ce que vous avez. Vous venez faire tenir votre ficelle. Alors, chargez la dose quand même en scotch que ça tienne bien. Vu que c'est un truc qu'on va faire sûrement tourner, retourner, retourner. Hop, il faut que ça tienne. Alors c'est parti. Alors je prends un bout de scotch pour commencer. Donc vous essayez de vous aligner au milieu. Alors je sais pas vraiment où est mon milieu quoi, mais hop, je scotche déjà un petit bout là. En haut, je suis j'avais pas percuté que ça allait être tout petit. Donc là vous tendez votre ficelle, d'accord, et vous venez voilà scotcher. Donc là je vais du coup remettre du scotch en bas. Vous voyez, moi je fais avec du scotch. Vous pouvez faire avec un washi, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Non, je suis bête, j'ai des washi fins. Je pense que je vais les utiliser. Hop. Voilà. Et lui du coup tient très très bien. Alors autant des fois il y a des washi qui tiennent pas, mais alors je vous dis celui-là je l'utilise plus pour faire des découpes parce qu'il m'arrache mon papier. Donc voilà.
D'accord, jusque là tout va bien. Donc vous avez votre ficelle qui est ici. Comme ça, vous venez couper au bord, que ça dépasse pas de la carte. Que ça fasse pas moche. Donc vous venez découper. Voilà. Et maintenant, on va venir coller du coup notre cardstock juste... alors là, d'habitude, moi, vous savez que je fais un petit matage au niveau de ma carte. Là, il faut pas de matage parce que sinon, on va voir le... Quoi qu'on aurait pu faire si un matage, parce que le fil, on aurait pu le faire arrêter plus bas. Et sinon aussi, vous pouvez faire un matage aussi. Je dis n'importe quoi. Sinon, je vais dire, on voit le fil. Mais si vous voulez couper un peu plus court, vous pouvez couper un peu plus court. C'est pas du tout gênant en fait. Faut juste découper votre fil un peu plus court. Donc moi j'ai fait la taille de ma carte. Donc c'est une carte qui fait 15 sur 15, je sais pas si je vous l'ai dit. Et là vous vous alignez tout simplement à votre carte et à votre trou que vous avez fait, on va dire. Voilà, à votre... Donc là je vais attendre que ça sèche parce que cette colle elle est terrible. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, pour le moment c'est pas... Excusez-moi. Donc en attendant, moi je vais ranger ça le temps que ça sèche. Donc sur cette carte, il n'y aura pas beaucoup de déco parce que comme je vous dis, elle est déjà bien chargée avec mes petits papillons. Donc bon, je pense pas que j'y mette beaucoup de choses dessus. Donc ça c'est de la ficelle que j'avais eue à Noz, il me semble. Donc voilà, après donc le but du jeu ça va être de venir mettre un petit papillon, voilà, ici. Bon, moi j'ai pris un papillon, vous pouvez mettre des ronds, vous mettez ce que vous voulez, un autre devant. Après le seul truc qu'il vous faut c'est quelque chose qui soit de la même taille, d'accord, et que recto verso ça soit à peu près identique. Après si vous avez un côté bleu, c'est vrai que j'aurais pu prendre un côté bleu et un côté rose, enfin bon voilà, que mon papillon soit de différentes couleurs. Voilà, à la limite je peux faire comme ça, voilà, vous voyez, je peux faire comme ça, et de l'autre côté quand il tourne il est comme ça, vous voyez rien avec la lumière, c'est terrible. Mais bon, le but du jeu c'est que vous ayez deux formes identiques, donc deux ronds, de carrés, de... Voilà, moi j'ai pris une forme comme ça. Après on peut aussi bien le faire avec une forme carrée, une forme de cœur, une forme d'ovale, enfin voilà, après on fait vraiment ce qu'on veut. C'est pas du tout... Voilà, donc, le but du jeu maintenant, ça va être de se coller, de coller nos deux papillons ensemble. Voilà, et surtout qu'ils soient bien droit, quoi. Enfin, bien droit, qu'ils soient bien l'un sur l'autre. Donc qu'on ne voie pas donc là c'est pour ça, là par contre je vous conseille la colle, comme ça vous pouvez retravailler vos papillons. Enfin, moi je vous parle du papillon. Donc vous collez bien. Voilà, et au plus droit possible. Et vous voyez, quand on ouvre la carte, ça, on peut, le papillon tourne. Vous voyez, à part que moi, j'ai pas bien collé.
au niveau de la tête de mon papillon. Et je pense que... Non, est-ce que c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. J'ai oublié de mettre de la colle en fait ici. Mettez-en bien partout, que ça colle bien. Même au niveau de votre ficelle. On va y arriver. Je vais laisser sécher parce que vous voyez, j'ai pu redéfaire mon papillon pour dire que la colle, elle ne colle pas. Voilà. Donc vous voyez, quand on ouvre et quand on ferme, en fait, on a le papillon qui bougeotte et qu'on peut faire tourner. Bon, là, j'attends un petit peu avant de faire tourner. Et qui tourne, en fait, quand on ouvre la carte. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc maintenant, je vais coller mon rond à l'arrière. C'est juste histoire de faire une petite déco derrière. C'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez le laisser blanc comme ça. Après, vous faites... Donc vous essayez de vous centrer par rapport à votre découpe que vous avez fait. Voilà. Donc moi, ça va être comme ça. Donc on va attendre que ça sèche, encore une fois. Après là, vous pouvez mettre de la déco aussi. Vous pouvez mettre de la déco, mais moi je veux la garder quand même assez soft, cette carte, vraiment qu'elle soit vraiment pile poil, enfin pile poil, qu'elle soit vraiment juste ouais, comme ça. Moi ça me plaît bien. Des fois pas besoin d'en faire des tonnes pour que ça fasse joli. Je vais juste regarder ce que je peux mettre en bas, du coup pour faire mon petit cache-misère et en même temps pour alors je vais mettre mon moment magique. Je trouve que ça correspond bien avec ce papillon qui tourne. Alors vous voyez, c'est pas un truc de fou. Moi je crois qu'au début c'était des cartes, voilà, il fallait avoir bac plus 10 en, on va dire, en scrap, alors qu'en fait, ben non, pas du tout, qu'on n'a pas besoin d'avoir un... On n'a pas besoin d'avoir... beaucoup de matériel. On n'a pas besoin d'avoir des années et des années de scrap derrière nous pour pouvoir faire cette carte. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt sympa. C'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous. Bah écoutez, moi c'est la première fois que je la fais avec vous. Donc franchement, si j'y arrive, c'est que tout le monde peut y arriver. Donc voilà, des fois il faut se lancer. Et comme je dis, après, quand on fait ça avec des genres de papier action comme ça, qui coûtent pas cher et tout ça, même si on se trompe, comment vous dire que bah, c'est pas grave, quoi, on recommence et puis c'est tout. Hein. C'est pas comme si... après, c'est sûr que je vous dis, je vais pas vous dire que je vais tester avec du papier de chez Stamperia ou des choses un petit peu plus... voilà, qui coûtent un peu plus cher et tout ça, quoi. Après, moi, non. Ça, mais bon, quand on a des petits papiers comme ça, bah, on teste. Même quitte à faire que avec du papier blanc ou des petites choses, on fait un petit test avant, voir si on y arrive. Et puis après, ben, on le fait avec du vrai papier. Enfin, du vrai papier. Comprenez pas. Donc, si on n'essaye pas, comme je dis toujours, on ne saura jamais si ça fonctionne. Alors là, je suis en train de faire mon petit mot que je vais venir mettre ici. Voilà, tout simplement.
En même temps, ça va me cacher ce que mon washi m'a fait. C'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention à ça là, parce que mettez pas un washi qui colle trop, parce que après quand vous défaites le papier, ben vous voyez. En plus celui-là c'est un papier brillant, donc du coup ben ça a accroché. Et voilà. Alors hop, je vais le mettre ici. J'aurais pu le mettre en 3D aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre juste une petite ligne de perles. Voilà, en bas. Ok. J'ai les perles qui tiennent à peine. Ça, c'est chiant, ça. Allez. Et voilà, ma carte est terminée. 16 minutes de vidéo. J'ai tout fait avec vous, à part la découpe que j'ai fait en dehors. Mais bon, ça m'a pris 5 minutes. Voilà, en un quart d'heure. Une carte facile, rapide, qui fait son effet. Parce que ben, on a un petit truc qui bougeotte. Vous voyez, bon, moi, elle est vraiment très simple. Mais moi, je trouve qu'elle se suffit. Mais si j'ai pas les yeux en face du trou, le boulot, ça va être dur cet après-midi. J'étais pas du tout droite. Voilà, c'est une carte qui se suffit à elle-même. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, pas besoin d'en faire plus. Si vous avez un papier, ben voilà. Justement, la dernière fois, je vous disais, quand on a des papiers qui sont vraiment très chargés et tout ça, on ne sait pas quoi en faire. Ben voilà, vous faites une carte comme ça. Vous n'avez pas besoin de mettre de déco, juste un petit mot. Et puis voilà, c'est parti. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ben, je suis super contente du résultat. Quand je suis pas contente, je vous le dis. Après, quand je suis contente, j'aime bien. Voilà, après, si, ben, comme je vous dis toujours, chacun ses goûts. Hein. Mais voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas, variez, faites des carrés, faites des cœurs, faites des ovales, voilà. Faites ce que vous voulez. Mais variez, faites pas forcément avec un papillon ou autre. Vous pouvez faire aussi avec... Bon, là, ça y est, la vidéo va durer plus longtemps parce que je vais blablater. Mais vous savez, les petites choses qu'on a comme ça, là. Alors, attendez. Si je retrouve, je vous montre. Et si je retrouve pas, ben, que j'avais pris il n'y a pas longtemps chez à Banquenoz Ferme. Ah oui, c'est là. Ah ben vous voyez, en plus j'avais des papillons, là j'ai même pas vu. Hop, vous savez les petits trucs comme ça, là, les ronds qu'on a comme ça des fois. Voilà. Si vous avez des ronds, justement, là, regardez, c'est prendre le temps. Hop. Si vous en avez deux identiques avec un prendre le temps et un autre, et hop, vous mettez au milieu, pareil, et vous faites avec un rond, voilà, comme ça. C'est ça que je voulais vous montrer, en fait, tout simplement. Hop. Que vous pouvez faire avec des ronds, avec ce que vous voulez. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, bah, je vous dis à plus tard. Moi, je vais aller travailler donc cet après-midi. Pas envie, j'aurais préféré scraper, mais bon, c'est comme ça. En attendant, ben, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Profitez, restez comme vous êtes et surtout, s'il vous plaît, restez chez vous. Bisous.